Bonjour, je m'appelle Mary-Claire Stack et je suis Ursuline de Jésus d'Edmonton, Alberta. C'est une vraie joie pour moi de vous présenter Anne Walsh. Le titre de son atelier qu'elle va nous présenter aujourd'hui, c'est le visage émergent de la co-responsabilité. Élargir l'espace de l'attente à travers de nouvelles façons de vivre un charisme et une mission partagée. Anne, qui est de Saint John, Newfoundland ou Terre-Neuve, connaît bien notre conférence. Je me souviens d'avoir été fascinée par une de ses ateliers avant le temps de COVID au sujet des laïcs associés. C'était un trésor que j'ai voulu partager, mettre sur pied dès mon retour chez moi. C'est aussi Anne qui présidait le comité qui organisait la conférence 2021, qui malheureusement a dû être une conférence virtuelle. Imaginons, s'il n'y avait pas eu la COVID, on aurait pu vivre en personne l'amour que Anne porte pour les visites guidées de son coin. Non, elle n'a pas seulement des talents en visite guidée, mais elle aime chanter, jouer de la guitare, même dans un pub au niveau local où elle demeure. Et on se sera amusé après notre tour guidé du rock de pouvoir chanter avec elle. Une façon de terminer notre expérience de conférence si joyeuse. On peut se demander, mais pourquoi on me raconte cela? Quel est le lien avec le sujet? Ça nous dit la profondeur d'Anne. Ça nous montre qu'elle est enracinée en tant que femme d'Église. Elle permet à l'esprit d'ouvrir ses dons, donc la créativité, la musique, l'artisanat et un cœur donné à la mission. Et elle le fait comme une femme qui aime la réflexion théologique et ça la pousse vers l'action. Plusieurs ont vu les dons qu'elle porte, surtout dans la communauté rédemptoriste pour qui elle travaille, comme membre de l'équipe de formation des adultes. De plus, elle travaille dans le partenariat de la mission des rédemptoristes au niveau international. C'est une vraie bénédiction de recevoir une femme d'une profondeur qui va ouvrir de nouvelles possibilités pour la collaboration entre hommes et femmes religieux, religieuses, clergé diocésain et les laïcs. Alors, accueillons Anne Walsh. Bonjour, je m'appelle Anne Walsh et c'est un véritable privilège d'être avec vous pour cet atelier. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons commencer ensemble à sonder les hauteurs, les profondeurs, la richesse et l'émerveillement d'une nouvelle vision de ce que Dieu fait parmi nous à notre époque. Bien que nous soyons tentés de penser en termes de diminutif, de diminution, il y a une possibilité d'émergence d'une nouvelle conscience que j'appellerais les familles charismatiques. Je vais utiliser ce terme parce qu'il est utilisé dans le monde entier, surtout en Europe, où l'histoire du concept est beaucoup plus riche. Commençons donc par ce concept. Voici une question. Quand vous entendez le terme famille charismatique, quelle réaction vous vient à l'esprit? De mon côté, pour être honnête, la première chose qui me vient à l'esprit avec cette expression, c'est le mot charismatique et l'association que j'ai avec le mouvement charismatique dans l'Église. Réglons cette question. Ce n'est pas ce que nous allons explorer au cours de cette séance. Commençons donc par passer quelque temps sur cette notion de charisme. Dans ma propre expérience, et peut-être celle de certains d'entre vous, on parle généralement du charisme comme l'esprit de l'institut.
Le langage façonne la pensée. Et quand on parle comme ça, c'est habituel pour beaucoup d'entre nous d'avoir l'effet de limiter nos horizons et obscurcir notre capacité à voir ce que Dieu pourrait faire au milieu de nous. Est-ce qu'il existe une manière plus appropriée de parler de charisme? Je pense que oui. Essayons. Parlons aujourd'hui des charismes comme des dons de l'Esprit Saint qui sont répandus sur l'Église et le monde pour le bien de tous. Commençons donc par dire que les charismes sont des dons de l'Esprit Saint à l'Église et au monde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les charismes sont répandus en abondance, parce que Dieu n'est jamais avare. Ce sont des dons qui sont répandus pour animer les expressions créatives de la mission. Ce n'est pas un institut religieux qui ouvre la porte à la laïcité pour qu'elle participe au même charisme, mais c'est plutôt l'esprit qui ouvre la porte et accorde à certaines laïcités le même don, le charisme du fondateur et des générations fondatrices. Et donc l'esprit est généreux et créatif. Dans chacun des instituts ou mouvements, le charisme est reçu par le fondateur, qui est entouré généralement par un groupe de collaborateurs. On peut parler alors d'une génération fondatrice ou d'un groupe fondateur, en réponse à un ou des appels reçus dans un contexte spécifique. Ce charisme est lié définitivement à la personne du fondateur et à l'expérience fondatrice. Entrer dans cette expérience demande aussi une relation vivante avec le fondateur et son élan. Et donc, dans mon contexte, dans la famille charismatique rédemptoriste ou alphonsienne, on parlera du fondateur comme Saint Alphonse, mais il sera entouré d'un groupe de collaborateurs qui ont fondé la famille rédemptoriste dans l'Église avec lui. Le charisme est un don de l'Esprit Saint qui est répandu pour le bien de tous. À travers ceux qui le vivent, il rend visible et actif un aspect de la personne de Jésus-Christ et de son action. La diversité des charismes rend plus visible la richesse inépuisable du Christ et de son message d'espérance, d'amour, de paix, de pardon. La diversité des charismes rend tout ça plus visible dans l'Église et dans le monde. La diversité des charismes se complètent et se renforcent mutuellement, comme le font les membres d'un groupe ou d'un corps, les mains par exemple, les pieds, les bras et les jambes. Chaque charisme aide l'Église à être plus pleinement et plus efficacement un signe et un instrument de l'activité permanente de Dieu par Jésus-Christ dans le monde. Je vais citer comme référence le document de Vatican II, Lumen Gentium. À ce point-ci, j'aimerais faire un petit pas de recul. On vient de décrire la manière dont on parle souvent du charisme. Et je ne vais pas dire que ce n'est pas correct, mais je vais suggérer qu'il existe une autre manière d'en parler. On pourrait parler de famille charismatique dans l'Église, de fondateurs ou de générations fondatrices qui ont fondé non seulement une communauté religieuse, mais souvent un certain nombre de communautés. Ils ont peut-être été la source d'inspiration pour quelqu'un d'autre aussi pour fonder une communauté. Et je viens d'afficher à l'écran un certain nombre d'exemples de familles charismatiques. Vous en connaissez aussi d'autres. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est juste une amorce de conversation, un point de départ. Allons maintenant un peu plus loin.
Une façon d'explorer le charisme que je trouve très utile nous vient d'un franciscain canadien, Laurent Boisvert, de la province de Québec. Il parle de 4 dimensions du charisme que je trouve particulièrement utiles. La notion de Boisvert est que les 4 dimensions du charisme seraient la vision. Donc, comment nous voyons et qui nous voyons? Pour lui, la vision consiste à percevoir l'Évangile sous un aspect particulier. Dans le cas de la famille charismatique à laquelle vous avez été appelé, quel serait cet aspect? Dans ma propre famille charismatique, la famille alphonsienne ou rédemptoriste, on dit souvent que nous lisons l'Évangile du point de vue des plus abandonnés. Et pour vous, quel aspect de l'Évangile est devenu la perspective à travers laquelle vous voyez le monde? Comment votre famille charismatique perçoit, lit ou interprète l'Évangile? Et pour les partenaires laïcs de la mission, comment votre façon de lire l'Évangile est façonnée par votre vocation en tant que membre laïque de cette famille charismatique? Deuxièmement, il existe une deuxième dimension du charisme, l'incarnation. Comment nous voyons et qui nous voyons affecte la façon dont nous vivons. Et l'incarnation signifie donc vivre l'Évangile. Mais on va encore plus loin. On le vit à partir de l'aspect qui nous anime, qui nous attire. Et donc, c'est logique que si on lit l'Évangile du point de vue du plus abandonné, on doit se sentir affecté par cette famille charismatique par rapport à ma façon de vivre. Les gens observent que les rédempteurs sont souvent proches des gens et je pense que c'est logique. Cette observation nous raconte quelque chose sur notre identité. L'incarnation signifie que Dieu continue à prendre chair en nous. Et dans le cas de la famille charismatique dont vous faites partie, qu'est-ce qui caractérise la manière dont les membres professants choisissent de vivre? Comment les partenaires laïcs de la mission, les associés, les missionnaires ou d'autres personnes, les collaborateurs, comment est-ce que cette façon de vivre l'Évangile façonne votre façon de vivre l'Évangile? La troisième dimension du charisme que Boisvert articule pour nous est la mission. La façon dont j'en parle n'est pas nécessairement celle de Boisvert, mais la notion reste la même. Comment et qui voyons-nous et de quelle façon vivons-nous? Voici ce qui façonne notre mission. Quelle est la mission de votre famille charismatique? Comment êtes-vous appelé à vivre cette mission dans votre vie quotidienne? À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette mission telle que vous la vivez? Et comment les membres consacrés et les partenaires de la mission peuvent se compléter les uns les autres sur le chemin? La quatrième dimension du charisme consiste à décomposer ce qu'on considère comme le charisme, et pour Boisvert, c'est la fécondité. Par là, il entend la croissance et l'expansion continue. Et cette fécondité est liée à la manière dont on construit le règne de Dieu par le témoignage qu'on porte et le travail que nous accomplissons. Ceci concerne donc l'expansion de l'Institut par l'ajout de membres professants, de laïcs, d'associés ou d'autres partenaires, et aussi l'ajout de nos collaborateurs. La construction d'une famille est donc une façon d'être fécond. En Amérique du Nord, aujourd'hui, on sait une chose surprenante. Et Dieu
fait cette chose surprenante. Quand le Centre pour la recherche appliquée de l'apostolat a réalisé sa plus récente étude sur la croissance de la relation d'association au Canada et aux États-Unis, on a découvert que plus de 57 000 laïcs s'identifient comme associés de communautés religieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos familles charismatiques, en fait, s'agrandissent au lieu de se démunir, mais pas de la manière à laquelle on peut s'attendre. Dieu fait quelque chose de surprenant. Est-ce que vous voyez le développement et l'épanouissement de la relation entre les membres professants et les partenaires dans la mission comme une nouvelle vie pour votre famille charismatique, l'Église, la communauté et le monde? Quels fruits voyez-vous naître? À quoi ressemble-t-il? Pensez-vous que votre appartenance à votre famille charismatique porte fruit dans votre vie quotidienne? Voici un grand nombre de questions auxquelles vous pourriez réfléchir à n'importe quel moment, mais je vais m'arrêter ici et vous en poser 3. En réponse à toute cette section sur le charisme et à l'analyse de la vision de Laurent Boisvert sur ce qu'est le charisme, ses dimensions et sa véritable identité, voici 3 questions. Quelle est votre réponse à cette nouvelle compréhension du charisme et des familles charismatiques? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et de la vitalité? Et quelles sont les questions qui se posent selon vous? Vous aurez la possibilité de revenir sur cette présentation plus tard parce qu'elle est enregistrée. Donc, ne pensez pas que vous devez vous précipiter avec les réponses. Notez les questions, faites une capture d'écran et utilisez-la pour réfléchir, soit individuellement ou en groupe. Prenons maintenant quelques instants pour examiner plus en profondeur la notion de charisme de Boisvert et mon propre sens du charisme. Il y a beaucoup de fondements théologiques qu'on pourrait choisir d'explorer. Je vais me contenter d'en choisir quelques-uns. L'une d'entre elles, c'est que cette notion de charisme repose sur une théologie de l'abondance. Partout dans le monde, on assiste à une croissance. Et c'est important parce que nous avons tendance à penser à la diminution. Partout dans le monde, on assiste à une croissance de relations fondées sur l'Évangile et orientées vers la mission entre les laïcs et les religieux professants d'innombrables instituts. Et ceci est d'une grande importance parce que ceci ne corrobore pas le discours dominant de cette diminution. Ce qui est le plus important, c'est que la diversité même de nos familles charismatiques et le ministère et la mission que l'on vit en témoignent de l'action de Dieu en nous, parmi nous et autour de nous. Et l'activité débridée et créative de l'Esprit Saint aujourd'hui. En regardant ma propre famille alphonsienne ou rédemptrice, nous figurons parmi les membres de cette famille, non seulement la famille des rédemptoristes, professants, des prêtres et des frères, mais aussi des missionnaires laïcs du Très Saint Rédempteur, des associés, différents types de partenaires, d'anciens séminaristes, des personnes animées par l'esprit d'Alphonse, des sœurs de nombreuses communautés qui n'ont pas été fondées par Alphonse, mais qui ont été fondées ou cofondées par des rédempteurs ou inspirées par le charisme de la rédemptrice ou de l'Alphonse. Et ça nous donne une nouvelle image de la croissance. Donc, dans ma propre famille rédemptoriste, la diversité de la famille charismatique prépare le terrain pour qu'on ait des occasions illimitées, en fait, de proclamer l'amour de Dieu et la rédemption de Christ, ce qui est la raison pour laquelle Alphonse a fondé les Rédempteurs en premier lieu.
il faut du courage et un esprit d'ouverture pour vraiment adhérer à cette vision. Prenons donc une pause. Après avoir nommé notre réalité, on est appelé à explorer la théologie encore plus. Donc, passons à un aspect supplémentaire de la théologie qui sous-tend cette notion de famille charismatique. Il s'agit d'une théologie du disciple missionnaire, et c'est une expression que nous entendons souvent de la part du pape François depuis 2013. Le pape François nous parle de discipulat missionnaire, et j'aimerais souligner que ce discipulat missionnaire s'enracine dans l'initiation chrétienne, dans le baptême, bien sûr, comme on l'entend souvent. Le baptême est un fondement, le tremplin de tout notre engagement missionnaire, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. On peut dire que c'est dans le baptême que nous sommes appelés. C'est dans la confirmation que nous sommes oints et dans l'Eucharistie que nous sommes continuellement nourris et conformés de plus en plus à la personne et à la mission de Jésus-Christ. Nous sommes ensuite envoyés, semaine après semaine, renouvelés pour la mission et l'engagement missionnaire. Et je pense qu'il s'agit d'une théologie clé, sacramentelle, qui sous-tend notre vision de cette notion d'expansion de la famille charismatique. Elle est clairement enracinée dans l'ecclésiologie du Vatican II et dans l'Evangelii Gaudium, le pape François nous présente une nouvelle vision de notre identité et de notre but. Il nous offre une nouvelle image de nous-mêmes, non comme des disciples qui sont assis aux pieds de Jésus, et non comme des missionnaires en mouvement continuel, mais comme des disciples missionnaires. Les deux dimensions étant entrelacées et interactives. Il parle de nous comme d'une Église qui avance, d'une Église qui est faite d'une communauté de disciples missionnaires qui font le premier pas, qui s'impliquent, qui se soutiennent, qui portent les fruits de cette démarche et se réjouissent. Et donc, l'ecclésiologie du Vatican II fournit une base à cette notion élargie de famille charismatique dans une perspective de découverte et de mission, tout en avançant vers l'extérieur, tout en s'accompagnant les uns les autres et accompagnant aussi ceux qui voyagent avec nous. Cette ecclésiologie est enracinée dans notre célébration des sacrements d'initiation. Notre dignité commune est enracinée dans le baptême et dans la confirmation où nous sommes continuellement unis avec le Christ, enracinés dans le Christ et nourris par le Christ. Pourquoi? Pour être envoyés en mission dans un monde qui a désespérément besoin de rencontrer la personne du Christ en nous et dans sa parole. Cette responsabilité commune pour la mission est aussi un élément important de l'ecclésiologie du Concile du Vatican II, qui a abordé la responsabilité de l'Église tout entière en tant que peuple de Dieu. La communion qu'est l'Église et la mission que le Christ a confiée à l'Église. Je pense qu'un autre élément de cette théologie, c'est la théologie spirituelle. Une spiritualité de l'abondance, à laquelle on doit vraiment adhérer pour pouvoir voir la perspective à explorer ici. Le charisme, incarné et exprimé par un fondateur ou une communauté fondatrice, est souvent répandu dans notre expérience et notre histoire. Les graines sont alors plantées pour la fondation non seulement d'une seule, mais de nombreuses communautés religieuses. Ensuite, ces communautés accueillent les missionnaires laïcs, des associés, des collaborateurs et d'autres partenaires laïcs qui partagent l'esprit, la spiritualité, la vision, l'espoir et la mission du fondateur.
mais surtout ceux qui ont suivi les traces du fondateur. Le charisme, c'est une réalité vivante et nos partenaires laïcs y adhèrent aussi. Prenons donc une pause. Prenons un moment pour nous demander quels éléments on peut ajouter à cette théologie en plein développement qui sous-tend les familles charismatiques. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce que je viens de dire? Et ensemble, on peut développer et approfondir à mesure que nous vivons, que nous respirons, que nous avançons, cette réalité de la famille charismatique. Une réalité dans notre monde d'aujourd'hui. J'aimerais encore utiliser ma famille rédemptorice comme une étude de cas ou un exemple de la façon dont les choses évoluent pour nous. En regardant l'histoire de ce que nous avons fait en termes de famille charismatique, je dirais que nous voyons Saint Alphonse comme notre fondateur et notre source d'inspiration. Et je trouve vraiment incroyable en observant le développement des associés rédempteurs et missionnaires laïcs, le Dressin rédempteur à travers le monde, à quel point les partenaires laïcs sont animés et inspirés par Alphonse, qui a donné les rédempteurs aux rédempteurs un nouveau regard sur le fondateur. Et donc, c'est l'engagement auprès des pauvres qui l'a incité à fonder le mouvement à tendre la main dans une région où très peu de membres du clergé de son époque voulaient ou pouvaient aller, c'était en Italie, et les rédempteurs ont vraiment adopté ce territoire et je pense que ça nous inspire et qu'on voit des parallèles avec notre époque. Il y a aussi le deuxième fondateur, Saint Clément Hofbauer. Sans lui, la famille n'aurait peut-être jamais pu s'étendre au nord des Alpes. Donc, Clément, c'est le premier rédempteur à avoir envisagé venir au Canada. Vraiment un exemple de missionnaire. Mais il avait des obstacles énormes à surmonter. À son époque, son travail de proclamation des missions paroissiales n'était pas possible et les réalités politiques ne lui permettaient pas de sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé sa propre paroisse à Varsovie et en a fait une mission perpétuelle. Ce qu'il nous a donné en exemple, on le voit aujourd'hui dans notre notion rédemptrice, où nos paroisses, nos sanctuaires et les autres centres sont des centres missionnaires. Et c'est un cadeau qui continue à porter fruit. On examine donc les statuts et on se demande dans quel esprit et dans quelle intention agissons-nous dans l'Institut et comment ça se traduit dans notre vie et celle des partenaires laïcs de la mission. On travaille avec nos associés, les missionnaires laïcs et le Dressin rédempteur, et on les familiarise avec les constitutions et les statuts qui parlent de l'esprit de l'Institut, qui sont une source d'inspiration. On verra aussi qu'on a une série de documents élaborés depuis 1995 qui nous donnent une bonne base théorique et pratique à partir de laquelle on peut avancer. Alors, pourquoi tisser des partenariats dans la mission? Voici comment on l'exprime dans notre famille de rédempteurs. Le partenariat dans la mission, c'est un partenariat pour la mission. Et ceci veut dire que le partenariat n'est pas une fin en soi, ce n'est jamais le but. L'amitié ou la camaraderie, ce n'est pas le but ici. Le but est plutôt la proclamation toujours plus efficace de la bonne nouvelle et de la rédemption abondante aux plus abandonnés. Et ensemble, à travers nos divers engagements, tous les membres de notre famille rédemptoriste, qu'ils soient ordonnés, laïcs
ou autres vivent le charisme qui anime leurs choix, leurs décisions, leur carrière, leurs engagements bénévoles, etc., etc. Et c'est ce qui nous anime et notre activité missionnaire. Un exemple de famille charismatique pourrait être notre famille alphonsienne ou rédemptrice. Récemment, nous avons écrit une série de documents qui reflètent notre réalité et nous poussent à avancer dans l'exploration de la signification plus profonde de ce concept. Donc, on parle de cette famille rédemptoriste comme étant composée de la congrégation du Très Saint Rédempteur, que vous connaissez sous le nom de rédemptoristes ou des membres prophètes, des prêtres, des frères et des étudiants. Et il y a aussi l'Ordre du Très Saint Rédempteur que vous ne connaissez peut-être pas si bien et qui est une communauté contemplative de sœurs moniales appelée doyennes rédemptrices. Et leur but, c'est d'être une mémoire vivante du Rédempteur. On a aussi des missionnaires laïcs du Très Saint Rédempteur, la forme la plus proche du partenariat laïque, et des groupes de laïcs rédempteurs ou d'associés, des fraternités de congrégations, des associations d'anciens élèves, des membres d'ONG affiliés ou inspirés par la rédemption, etc., etc. La liste est longue. Et pour nous, cette famille comprend aussi les sœurs de diverses communautés religieuses et les oblats. Les oblats sont un groupe honorifique désigné au sein de la congrégation. Et pour nous, c'est un profond enrichissement. Quand on regarde la diversité de ce tableau, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, cela reflète votre réalité? Selon vous, qui fait partie de votre communauté charismatique? À quoi ressemble votre famille charismatique à la lumière de ce que je viens de vous dire? On dirait qu'il existe beaucoup de sœurs de différentes communautés religieuses qui ont été fondées sur le charisme alphonsien. Et là, c'est un nouveau domaine. Nos deux dernières supérieures générales se sont adressées à toute leur communication, y compris à ces communautés. Donc, de quoi a l'air votre communauté? Nous nous penchons beaucoup sur les relations réciproques et la façon dont elles portent des fruits, en nous aidant à découvrir de nouveaux aspects ou facettes du charisme. On demande quel est le don distinctif des membres prophètes et quel est le don distinctif de nos membres laïcs, de nos partenaires dans la mission. Il peut être difficile de trouver les mots, et les mots sont toujours insuffisants parce que il y a toujours une pauvreté dans le langage, même s'il façonne la pensée. Donc, l'expression la plus proche que nous ayons trouvée, comme le disait l'un de mes professeurs, l'expression la moins fausse que l'on ait trouvée, c'est que les membres prophètes partagent avec les partenaires laïcs et la mission de l'Église. Et partagent aussi le don de la source du charisme avec sa force radicale et ses orientations radicales. Les partenaires laïcs offrent à leur tour aux religieux et aux ordonnés le don de l'immersion quotidienne dans les joies, les espoirs et les défis du monde qui découlent de leurs engagements baptismaux. Et ils promeuvent la mission dans ce réseau séculier du monde. Les partenaires laïcs de la mission sont insérés dans le champ de la mission et la plupart du temps, il s'agit de leur propre cuisine, de leur propre famille, de la réalité de leur vie quotidienne, de leur travail, de leur engagement
professionnels, ministériels, bénévoles, les joies et les peines dans lesquelles ils sont plongés. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle prise de conscience de l'importance intégrale et vitale du partenariat et de la mission entre les membres professants et les fidèles laïcs. Pourquoi? Ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes la meilleure image du Christ qu'il soit possible d'avoir en ce moment. Matière à réflexion. Où en êtes-vous dans votre propre famille charismatique sur le chemin d'un véritable partenariat pour la mission? Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous pourriez célébrer et quelles sont les limites à ne pas dépasser? Un autre élément de sagesse qui a émergé de l'exploration de ce domaine des familles rédentoristes ou alphonsiennes a trait à l'importance des structures. Les structures qui soutiennent, qui favorisent et approfondissent le partenariat de la mission. On a créé quelque chose d'encore naissant, mais on l'a fait d'une façon très intentionnelle depuis 2016, depuis le 25e chapitre général, qui a vraiment fait avancer toute cette question pour nous et nous a mis sur une nouvelle trajectoire. Nous en sommes encore au premier balbutiement. Quelles sont donc ces structures? Au niveau de la congrégation mondiale, nous avons créé un bureau permanent pour le partenariat dans la mission et une commission générale pour le partenariat dans la mission qui n'existe pas de manière isolée. Il est lié à notre secrétariat général pour l'évangélisation et on essaie de souligner la vision selon laquelle le partenariat dans la mission doit toujours être au service de la mission et ne se limite pas au partenariat même. Donc, on n'en est qu'au début de notre travail avec ces structures, mais au niveau mondial, on a un réseau qu'on appelle les conférences et ça se traduit essentiellement par une segmentation continentale. Pour chaque continent, nous avons une commission, c'est un secrétariat, un groupe de travail pour le partenariat dans la mission, un moyen de rassembler les laïcs pour le soutien mutuel, la formation et le développement spirituel. Et au niveau de chaque unité, qui serait une province ou une vice-province ou une région, il doit y avoir une commission, un groupe de travail au sein de chaque unité qui coordonne le partenariat dans la mission, donc les tâches, la direction et les membres. Il y a des assemblées et souvent, depuis la pandémie, elles se déroulent sur Zoom. Nous avons donc des assemblées de partenaires dans la mission et donc, on a des assemblées pour les missionnaires du Très Saint Rédempteur. On l'a fait au niveau mondial aussi. Et on a aussi des réseaux de laïcs ou d'associés. Et il est entendu que d'une certaine manière, les laïcs participent aussi aux chapitres, aux assemblées de l'unité. Les choses varient d'un endroit et à l'autre et on est en train d'explorer la façon dont nous voulons bâtir ces structures. Au niveau de la communauté locale, c'est le plus souvent là que les associés rédempteurs trouvent un foyer. Et on encourage les associés rédempteurs à se réunir régulièrement. On pense que c'est une bonne idée de se réunir à chaque mois, mais les choses varient et on veut vraiment encourager un soutien mutuel et une formation continue. Au niveau local, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est probablement là où il y a le plus d'action sur le terrain. Et maintenant, pour vous, quelles sont les structures en place pour votre propre famille charismatique qui
soutiennent et renforcent le partenariat et la mission. Et puis, la deuxième question, c'est quelle est la croissance naturelle que vous entrevoyez pour votre contexte? Voici quelques commentaires que j'ai sur ce concept croissant des familles charismatiques qui rassemble la richesse de l'esprit fondateur et la diversité qui a découlé de l'esprit fondateur d'un Alphonse, d'un Ignace de Loyola, d'un Saint Pierre, d'un Saint Francis, d'un Saint Dominique, etc. Ça nous donne un vaste champ de réflexion. Et donc, en arrivant à la conclusion de cette session, nous ne sommes pas à la conclusion de la réflexion, de notre travail. Donc, je vous encourage à réfléchir au cours des 40 dernières minutes. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui est un défi pour vous? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et le mot de la fin, c'est merci. Merci à l'Association nationale des directeurs de l'information professionnelle pour m'avoir invité à participer à cet atelier. C'était un privilège et je vous remercie de vous être inscrit à cette séance et d'avoir été ouvert à l'exploration d'un sujet qui ne vous était peut-être pas familier d'avance. J'espère que ceci vous a ouvert de nouvelles portes et j'aimerais remercier Dieu pour ce qu'il continue à faire parmi nous. Profitez du reste de cette conférence et on se reparle bientôt. Anne, c'est tout un défi de te remercier d'avoir élargi l'attente de notre conscience, notre créativité et notre capacité de rêver à nouveau les opportunités qui sont là devant nous afin de vivre nos charismes, notre mission en Église et dans le monde d'aujourd'hui. Ce que tu nous as présenté, c'est comme un ciel étoilé qui nous permet de rêver une nouvelle réalité dans notre avenir. Le mot collaboration, et je pense que tout ce qui a été dit va même au-delà de la collaboration. Nous sommes appelés à inviter l'esprit d'être là autour de nous, même si cela ressemble à un chaos parfois, à plusieurs congrégations qui vont vers un achèvement. Mais ce que tu nous dis nous invite à se rappeler que Dieu fait du neuf. Nous ne le voyons pas. Dieu crée une communion de croyants avec une vision élargie, une compréhension plus profonde de la mission et un désir d'incarner l'amour de Dieu de façon qu'une nouvelle fécondité va naître dans notre Église. Anne, merci de cette fraîcheur avec laquelle tu nous as partagé à partir de St. John's, Terre-Neuve, Labrador.